Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais bien passer un message. J'ai créé un serveur Discord pour parler du mystère des internets, le lien est dans la description. Pour ceux qui ne connaissent pas Discord, c'est une application qui vous permet de créer des serveurs afin de discuter. Et donc ici j'ai créé un serveur qui parle du mystère des internets et j'ai fait une organisation un petit peu spéciale, un peu différente de d'habitude. Donc j'espère que ça permettra d'avancer un maximum. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous, c'est Foluvocide et bienvenue dans ce nouvel épisode de MDI Theory. Cet épisode sera le premier épisode sur Melchizedek. Cet épisode est un épisode un petit peu général, donc c'est un petit peu vraiment la base. On va montrer les trucs certains et d'où ça sort dans le mystère. Donc pour commencer, le petit rappel d'où ça sort. Je crois qu'il pleut dehors. Génial. La première apparition dans le mystère des internets, c'est le 27 mai 2014. Ce jour-là, Stingray nous tweet un texte en binaire. Une fois traduit, il donne Melchizedek à l'envers. Enfin, Melchizedek à l'envers, hein. Le 10 juillet, Stingray nous poste une photo totalement brouillée où il est en fait marqué le message Melchizedek. Et ensuite, le 22 septembre, c'est la fameuse vidéo de Stingray Transmission. Et on voit Melchizedek, le meilleur de vous-même. On voit donc bien que Melchizedek est un élément central dans le mystère des internets. Mais qu'est-ce que c'est Melchizedek ? Alors il y a plusieurs possibilités. La première, c'est le personnage biblique. On ne sait pas énormément de ce personnage biblique. Il est apparu très brièvement dans l'histoire d'Abraham. En fait son nom veut dire roi de justice. Et donc il était roi de Salem. On le nommait également prêtre du Très-Haut. En fait il a rencontré Abraham alors qu'il sortait victorieux d'une bataille. Bon, je vais pas vous raconter toute l'histoire, vous pouvez la trouver parce que bon, elle a pas spécialement d'importance, en tout cas dans cet épisode, peut-être plus tard. Ensuite, les informations divergent en fonction des différentes branches des religions qui sont basées sur le Nouveau Testament. Selon le judaïsme, il s'agirait en fait de Sem, le père des Sémites. Ensuite, selon le christianisme, ce serait le père de l'Eucharistie. On donne d'ailleurs le nom de Melchizedek aux petits ostensoirs en forme de petits autels portatifs destinés à recevoir l'Eucharistie. Oui, là je lis Wikipédia parce que je n'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Mais bon, ça peut peut-être être utile dans vos recherches. T'es un peu trop... T'es pas au milieu, t'es pas centré. Bah ouais, là je suis centré. Ah. Là, Mais là on voit le micro, je suppose. Non. Ah Non. D'accord. Ensuite, le titre de roi de Salem signifie qu'il est également roi de paix. En plus, quand on parle de lui, on ne parle ni de père ni de fils. Donc on le compare un petit peu au fils de Dieu, donc Jésus. La grosse tête quoi. Enfin, selon le mormonisme, ce serait lui qui aurait donné la prêtrise à Abraham. Voilà, donc on voit bien que c'est un personnage important de l'Ancien Testament, mais l'interprétation est nécessaire pour pouvoir essayer de trouver un lien avec le mystère des internets. Deuxième possibilité, Shemamonk Melchizedek. Je crois qu'on dit plutôt Shemamonk en fait. Sur coupe, donc une sorte de Vine russe, on peut voir Shemamonk Melchizedek. Donc en fait, un Shemamonk, c'est une sorte d'abbé chez les orthodoxes. Mais vous allez me dire, c'est quoi le lien avec le mystère des internets ? Eh bien déjà, il s'appelle Melchizedek. Il apparaît dans la vidéo One Minute Against Eternity de Future Doom. Ouais, regardez. Bon, vu que Future Doom est totalement indépendant du mystère, ça décrédibilise un peu le truc. Mais bon, on va toujours garder ça en réserve. Troisième possibilité, un Melchizedek, c'est une putain de bouteille de 30 litres. Donc l'équivalent d'une soirée pour une personne en Belgique. Bref, que peut-on conclure ? Selon moi, Melchizedek est vraiment là où il faut chercher la suite du MDI. On n'a vraiment aucune autre piste. Antoine a peut-être créé un compte sur un réseau social quelconque et qui s'appelle Melchizedek. Du coup, n'hésitez pas à balancer vos théories sur Melchizedek dans les commentaires. Et venez sur le Discord pour pouvoir en parler un maximum et pour pouvoir avancer un maximum sur le mystère. Enfin voilà, mon but est vraiment d'avancer un maximum sur le mystère durant cet été. Peu importe si j'ai pas des masses le temps, j'ai envie d'avancer. Du coup, je vous attends sur Discord et à bientôt.